Chers frères et sœurs, bonsoir. Le thème dont je vais aborder tout de suite, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Déjà, il faut rappeler que dans Daniel 12, au verset 2, il est écrit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce qui nous montre donc déjà que l'Éternel nous préparait déjà nos parents à la résurrection, à la fin de temps, qui aura la fin de temps, qui aura la fin du monde, qui aura l'Apocalypse. Donc déjà dans Daniel, on nous montre comment nous serons, n'est-ce pas, pris soit d'un côté, le côté divin, le côté éternel, soit nous nous dirigerons directement vers l'enfer, ce que l'auteur appelle la honte éternelle. Pourquoi l'Éternel Dieu a toujours présenté ces deux portes? Pourquoi? Parce que les humains doivent choisir. Nous devons choisir comme nous l'avons fait au Jardin d'Éden en choisissant le mal et le bien. Alors maintenant, l'occasion aussi nous est donnée de choisir soit la vie éternelle, soit la honte éternelle. Cela veut dire la mort éternelle. Donc déjà dans Daniel 12 au verset 2, la résurrection est prévue. Et cette résurrection, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit: lui qui est la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Il le dit à travers Jean 11 au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle, même s'il meurt. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ apporte comme la preuve de sa divinité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit: je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Il accomplit donc déjà ce que Daniel annonce au chapitre 12, verset 2. La preuve de la divinité encore de notre Seigneur Jésus-Christ est dans Matthieu. Lorsque ces dames arrivèrent au tombeau et trouvèrent que le tombeau était vide, il est ressuscité, il n'y a personne là. Il n'est pas là, il n'est plus là, il n'est plus dans le tombeau. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité tel qu'il avait dit. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, oui, qu'il va mourir. Et dans 3 jours, il devait être ressuscité. Et cette résurrection était bien pour nous, parce que ça nous donne la vie éternelle, nous qui croyons en lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons croire que notre Seigneur Jésus-Christ est présent maintenant. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Il est vivant, il est présent. Et lui-même, il le dit: je suis avec vous tous les jours de la vie. Donc, quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, vivons déjà la résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que seul le Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter notre vie actuelle, notre vie de courte durée que nous avons sur la terre. Seul Jésus-Christ peut ressusciter notre vie en termes de bonheur que nous voulons, en termes de joie que nous voulons. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est une pièce forte pour les croyants, pour les chrétiens qui croient en Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui croit en la résurrection de Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans les ténèbres, il ne marchera plus dans les ténèbres, et donc il va réussir coûte que les ennemis soient, n'est-ce pas, des millions ou des milliards, qu'ils soient plus puissants, n'est-ce pas, comme Goliath. Le chrétien qui croit en la résurrection de Jésus-Christ verra la réussite et le succès de tout ce qu'il veut entreprendre. De même, lorsque nous lisons Matthieu, dans Matthieu 28, 6, Matthieu nous dit comment le tombeau est vide. Il n'est plus là. Il avait déjà dit, il avait déjà prédit que lui, il ne va pas demeurer dans la tombe. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent croire en Jésus-Christ encore aujourd'hui, où les temps sont durs, où les ténèbres cherchent à convaincre tout le monde à suivre la matérialité. C'est pourquoi aussi dans Luc 24, au verset 1 à 49, il est ressuscité. Nous ne sommes pas orphelins, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est présent. Donc dès aujourd'hui, continuons à croire en Jésus-Christ. Croyons en lui qui a la vie éternelle. Et comme ça, en chaque chose que nous désirons, chaque projet que nous désirons, mettons Jésus-Christ au centre.
C'est lui qui va ressusciter le projet. Même lorsque nos ennemis cherchent à nuire à notre projet, à nuire à notre projet de mariage, à nuire à notre vie, à nuire à la santé de nos enfants, de notre famille, à nuire à notre propre santé. Lorsque Jésus-Christ est au milieu de nous, la puissance de sa résurrection éclaire toutes choses. C'est pourquoi il est la lumière du monde. Donc la résurrection est un thème très capital pour les croyants chrétiens. Nous devons croire en lui parce que c'est la résurrection qui est la vie. Celui qui croit donc en la résurrection de Jésus-Christ verra tous ses projets, son mariage, ses projets d'entreprise, son projet de recherche de travail, ou alors qu'il a le travail actuel, tout ce qu'il veut entreprendre, il va réussir parce qu'il croit en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la résurrection, c'est la vie. Et Jésus-Christ est la vie éternelle. Et c'est pourquoi il le répète dans Jean 11 au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Il est Dieu. Si ton n'est pas Dieu, on ne peut pas donner la vie éternelle. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, remettons-nous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et croyons à la résurrection dès maintenant et pour l'éternité en vue de sa gloire. Amen. Shalom.